Konnichiwa, c'est Gon Manga. Nous allons aujourd'hui parler du tome 2 de Luna Kiss. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois concernant le tome 1. J'avais trouvé ce tome 1 correct, mais sans plus. Et j'avais surtout souligné les trop grandes ressemblances avec Killary. Je vous donnerai mon avis sur ce tome à la fin de la vidéo. Je remercie énormément tous ceux qui ont regardé et commenté la première vidéo. Ça m'a donné envie de découvrir la suite et vous la partager. Cette vidéo ne contiendra du spoil que sur le tome 1 et 2. On débute avec une scène où on voit Haruka qui dit à son frère qu'il n'a pas le droit de s'approcher de Luna. D'ailleurs, ce fait sera souvent rappelé et mentionné par d'autres personnages comme leur propre mère. On a un Haruka assez jaloux. On apprend que les deux jumeaux s'entendaient bien quand ils étaient petits. Taiga prenait d'ailleurs la défense de son frère à l'époque. Luna et Haruka vont officialiser leur couple après une question posée par la mère des jumeaux. Taiga va à un moment sauver Luna qui tombait du balcon. À la vue du sang, celle-ci va découvrir ses nouveaux pouvoirs en mordant celui-ci. Elle peut désormais soigner les blessures physiques. Après avoir surpris Taiga avec Luna, Haruka décide de voir qui elle préfère. Il invite donc les deux dans un parc d'attractions et les fait jouer à un jeu débile. Luna est dégoûtée de la situation et s'enfuit. Elle finira finalement accidentellement par jouer au jeu. Lala, la mère de Luna, invite les jumeaux pour aider sa fille à faire son choix. Luna est hésitante et refusera même un baiser d'Haruka. Taiga va se faire tabasser par les mêmes idiots du tome 1 en voulant protéger un chiot et Luna va venir le défendre. En le soignant, elle va se rendre compte que c'est lui qu'elle aime réellement. Haruka va alors contempler cette scène d'un air dégoûté et furieux. J'ai trouvé ce tome plutôt bon dans l'ensemble. Bien meilleur que son prédécesseur, il arrive à avoir sa propre identité. Je n'ai quasiment pas comparé Luna à Killary. Le fait que Luna soit une vampire permet de créer plein de situations vraiment bien à suivre. Ça devient aussi de plus en plus intriguant. On se demande pourquoi Haruka et Taiga n'arrivent plus à s'entendre et pourquoi celui-ci n'a pas le droit d'être en couple. On commence aussi à comprendre pourquoi il se comportait méchamment avec Luna et les autres filles. Il voulait sans doute les repousser pour ne pas s'y attacher émotionnellement. D'où vient cette force herculéenne des deux frères? Je me demande ce que Haruka va faire après avoir vu Luna dans les bras de Taiga. Il a une personnalité qui ressemble à celui de Seiji, mais il a l'air assez différent. Seiji était gentil et on ne pouvait pas se douter de sa bonté. Haruka apparaît parfois avec un sourire bizarre. Il fait d'ailleurs extrêmement peur quand il s'énerve. Je ne pense en revanche pas qu'il ait un mauvais fond. Mais ce qui vient d'arriver va peut-être influencer son comportement. J'adore les parents de Luna et Nunu Sferatu. Ils me font trop rire. Tout ça m'a donné envie de découvrir la suite. Les questions que je me pose à présent. Haruka se renferme quand Luna parle de son frère. Quel est l'événement ou la raison qui fait que la relation entre les deux frères soit si tendue? Les phéromones de Luna ont beaucoup d'effets. Ils n'ont pourtant pas eu d'effet sur Haruka. Haruka et Taiga ont une force surhumaine. Comme je l'ai dit précédemment, on commence à comprendre pourquoi Taiga se comporte méchamment avec toutes les filles qu'il approche. Il semble vouloir les repousser. Un autre fait étrange, il est souvent entouré de chiens et certains d'entre eux ressemblent à des loups. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que Luna est une métisse vampire humaine, ça se peut que les jumeaux ne soient pas non plus des humains. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Twilight à plusieurs reprises, en me disant qu'ils étaient peut-être des loups-garous. Enfin bon, là je pars assez loin, mais ça permettrait au moins d'expliquer certains faits. Comme par exemple le dessin où l'oreille de Taiga est cachée par une feuille, ou le fait que ses yeux brillent à certains moments. J'avais trouvé le tome 1 très beau graphiquement, mais celui-ci est encore meilleur. C'est incroyable comment la mangaka s'est améliorée. Nakahara s'est amusé à laisser quelques références au manga qu'il arrive. La chambre de Haruka est remplie de champignons et le père de Luna a créé le manga Kirari ainsi que le personnage de Na. Ce tome 2 est arrivé à me donner envie de lire la suite. J'espère que le prochain tome sera aussi intéressant. N'hésite pas à me laisser ton avis sur le tome 2 dans les commentaires. Je prendrai le temps de tout lire et y répondre. Pense à bien manger et à regarder un bon animé. Sur ce, sayonara.